Voilà, ça c'est vraiment typiquement chinois. On s'arrête pour prendre des photos, on met la musique à fond, tout le monde prend sa photo, c'est fini, c'est parti, on s'en va. Voilà, vous voyez. Ouais, ils ont le drone, ils ont tout. C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est typiquement chinois. Quand on avait fait le tour de la montagne avec nos amis, c'était comme ça. On s'arrêtait quelque part, tout le monde sortait, ils mettaient la musique à fond, ils sortaient les snacks, les tables et les ni hao. Et on se prend tous en photo, voilà. Voilà, c'est convivial, c'est comme ça qu'on voyage. Ah mais c'est parce que là t'as écrit, j'avais pas vu. Ah nous aussi on va ramener la voiture, on va faire nous aussi. Ouais, on va venir, on va poser la voiture, je vais poser pour faire le truc. On vient ici après avec la voiture, comme ça, tac. Moi aussi je veux ma photo, j'étais sur cette route. Voilà. Ça, ils ont mis le drone en fait pour faire des photos d'en haut. Ouais, pour que tu vois qu'il y a écrit ça. Stylé. Ah là là. J'ai l'impression que les gens dans la voiture à côté, ils sont hébétés eux aussi. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font? Lui, il en a marre, il veut plus prendre la photo. Ah non, ils veulent prendre sa photo, mais ils prennent trop de temps, je crois, eux. Alors, où sont les... Ah, les prix, ils sont affichés tout au bout là-bas. Ni hao. Tout à l'heure, on s'est arrêté sur une autre aire de repos pour prendre de l'eau, un truc à boire. Et il n'y avait personne, parce que c'était vraiment un tout petit truc où il y a juste un combini et des toilettes. Et donc, on s'est arrêté sur une autre aire tout à l'heure. Et quand on est reparti, il y avait un monsieur, il était choqué. Il nous regardait comme ça. Parce qu'on était des étrangers et on conduisait une voiture. Et c'est rare de voir des touristes en voiture. Ça y est, il a allumé mon micro. C'est bon ? Ok, attends, je le remets bien comme j'avais mis, parce que c'était joli comme ça. Les copains, on est sur une aire de repos. On est sur une aire de repos en Chine. Là, on est sur l'autoroute. On a loué une voiture et du coup, on est sur une aire de repos et on va vous montrer à quoi ça ressemble une aire de repos en Chine, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Déjà ici, tu as tout ce qui va être recharge électrique. Et on l'avait déjà fait, la recharge pour la voiture électrique quand on était avec notre ami. Ça nous avait pris 20 minutes et ça lui avait coûté, je crois, environ 5 euros. 5 euros. Une grosse voiture, hein, c'est pas une petite voiture, une voiture qui a une autonomie de plus de 1000 km. Voilà, c'est une dinguerie. Sur une aire de repos, en Chine, je répète en Chine au cas où on n'avait pas compris où on était, on a aussi un poste de police. On a un poste de police, si ça c'est pas trop bien, si t'as un problème ou quoi que ce soit, hop, tu sais que sur l'aire de repos, t'as un poste de police. Tu te sens toujours en sécurité en Chine. Puis cette aire de repos, elle est pas très grande en soi, mais l'aire en elle-même, c'est une dinguerie. Il y a plein de trucs à l'intérieur. C'est un mini centre commercial. Bon, bien sûr, comme dans toutes les aires de repos, un peu plus loin, on a la station essence pour remettre de l'essence. Logique, hein, logique. Donc voilà, donc là, on va rentrer dans l'aire de repos. Quand on la regarde comme ça de l'extérieur, on dirait un truc un peu pourri comme on a en France, on va dire. Où tu as un relais, un café, et voilà. Mais c'est super grand. Genre, on a des magasins. Il y a des magasins. On peut acheter des vêtements. On peut aussi acheter les bonbonnes d'oxygène parce qu'en fait, là, on arrive dans tout ce qui est montagneux et l'endroit où on va, d'ailleurs, je crois, il est à peu près à 3000 mètres d'altitude. Donc, on peut déjà acheter
les bonbonnes d'oxygène pour les gens qui ont le mal de l'altitude. Et en fait, de ce que je crois, c'était notre ami nous avait dit, en fait, on est sur une route importante en Chine. C'est un peu comme la route, je crois, 66 là, aux États-Unis. Et on est sur une route importante ici, en fait. C'était James qui nous avait dit ça. Donc si tu veux un souvenir pour dire que tu as roulé sur cette route, parce que je crois que c'est une des routes qu'il faut faire dans ta vie en Chine, celle-ci. Tu peux avoir voilà, quelque chose disant « J'ai fait cette route, je l'ai faite ». Elles sont pas mal les lunettes. Tu veux un gift? Yeah. Hein? T'as même les autocollants pour mettre sur la voiture. Tu veux pas un autocollant pour mettre sur la valise? Road to No China. Pour mettre sur la valise. Tu dis, t'as été là? Oh, c'est stylé. Dans la région des pandas, donc il y a aussi plein de magasins avec tout ce qui va être panda. Là on a les pandas ici, on a un autre magasin panda de ce côté, Gogo Panda. On a aussi des magasins de thé pour acheter du thé de la région. Il y a les chiens qui se promènent en body. Là on a un premier restaurant de nouilles. Prépare à manger. Il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi dans la station. Bien sûr, que serait une aire de repos sans le jeu national, la loterie? On a des tickets de loterie. On a les spécialités aussi de tête de canard, aile de canard, cou de canard qui sont macérés dans de la sauce. C'est une des spécialités de la région. On a un autre restaurant de nouilles. De ce côté-là, on a les boissons qui coûtent vraiment pas cher en plus. On a un primeur. Il y a un primeur avec des fruits frais. Ça c'est bon ça. Mais t'as aussi des fruits découpés. C'est bien. On a des gros pommelots, on a vraiment tout. Si t'as peur d'avoir faim, voilà. Après tu vas avoir tout ce qui va être genre snack, xiaochi on dit. Voilà. T'as les baozi, t'as du poulet frit, t'as des brochettes. T'as vraiment tout. T'as encore un magasin, Là c'est vraiment un magasin type camping, parce qu'on est vraiment proche de la montagne, donc du coup on va avoir tout ce qui va être en relation avec le camping, la montagne, les bonbonnes d'oxygène, les bobs, les chaussures de randonnée, le chapeau de cow-boy. Je suis un cow-boy. Il est pas mal, hein? T'as les chaussures de randonnée. Au cas où tu t'es dit, tiens, sur un coup de tête, je pars de la ville, parce qu'on est quoi, à 2 heures de la ville, et bien là, tu peux acheter tes chaussures, tu vas faire de la randonnée. En plus, ça sent pas mal, hein? Il y en a des vraiment pas mal. Oh, elles sont jolies, celles-ci. Hein? Elles sont pas mal. T'as encore les bonbonnes d'oxygène. Franchement, c'est bien qu'il y ait des bonbonnes d'oxygène un peu partout. Quand t'es avec des enfants ou des personnes un peu plus fragiles. Forcément, t'as les bouteilles comme ça. Là. De l'autre côté, il y a un Starbucks.
pas aller montrer un Starbucks, on sait à quoi ça ressemble un Starbucks, hein, c'est un Starbucks comme un autre, hein, il y a du café, il y a des trucs à manger. Voilà, on a vu, c'est très bien. Il est trop mignon le chien, comment il marche, on dirait il saute. Oula, voilà, on a plein de petites... Là, il y a les patates. Les patates. On a des saucisses. Là-bas, il y avait les brochettes, mais il y a des brochettes aussi de ce côté. Ah, c'est un moine. Il y a des dongdi. Oui, on est dans une des régions où il y a beaucoup de... on va se rapprocher de plus en plus des régions tibétaines, donc on peut voir des mourans, on va voir des personnes aussi habillées en tenue traditionnelle, c'est magnifique. Et on voit sur la route, enfin moi je l'ai vu, parce que tu dormais, les panneaux aussi c'est écrit en tibétain. Là il y a un café, Café Lakou. Je ne sais pas si vous connaissez cette spécialité. On a aussi un KFC, comment on appelle ça, convenience store combini, Bienli Shangdian, avec des spécialités de la région, mais aussi les snacks basiques qu'on trouve dans les 7-Eleven. Si vous voulez, on peut regarder. Parce que c'est pas la même chose qu'au Japon ou même à Taïwan. Il y a beaucoup de choses différentes. Des gens, ça, je sais pas si au Japon ils ont ça, mais ça c'est une spécialité d'ici, vous voyez. C'est de la viande de yak séchée. Là, ça c'est écrit en tibétain et là c'est écrit en chinois. Mao Niu Ro. Ma préférée c'est avec le piment. C'est trop bon. La viande de yak séchée avec du piment, c'est masterclass. C'est trop bon. Il y a les trucs basiques comme ça là. Ils aiment bien ça ici. Hein. Moi j'ai un peu du mal les canettes où à l'intérieur ça va être un dessert à la base de cacahuètes. C'est genre comme un joe, comme un porridge, mais avec des graines et des trucs comme ça. Ils adorent ça, hein, mais j'ai un peu de mal avec ça, je trouve ça trop sucré. Voilà, après on a les spécialités comme ça, donc la viande sous vide. Ils aiment bien ouvrir ça dans le train quand tu fais des longs trajets là. Ils mangent ça. Tu vas avoir de la viande sous vide, tu vas avoir les pâtes de poulet sous vide, t'as de la saucisse aussi. Mais souvent, ouais, ils aiment bien ouvrir des trucs comme ça et tu prends le train avec eux. Ils t'ouvrent ça en plein milieu, même dans l'avion, hein, même dans l'avion. Tu vas voir tout ce qui va être tofu, pâtes de poulet, il y a même coups de canard. Tu as les ramen forcément. Et après, tu vas avoir tout ce qui va être snack basique hein, qu'on connaît. Il n'y a rien de particulier qu'on ne connaît pas. Pain, etc. Ici, il y a du... Ça, c'est le Miranda pour les Français. Ça existe ici. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ici en boisson En boisson, j'ai pas... ouais. Par contre, ce thé là, ce thé, cette marque de thé, elle est super bonne. Ça, c'est... il y a les dessins de fruits sur les côtés et franchement, elle est bonne. Elle est vraiment sympa. Voilà. Et dans tous les magasins, on peut acheter des thermos. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je vais en acheter un parce que j'ai oublié de prendre le mien. Et dans les spécialités d'ici, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va... Il n'y a pas ici, non. Il n'y a pas ici, dommage, il n'y a pas ici. Je vous aurais montré une dinguerie que j'ai vue hier dans un 7-Eleven, des Oreo au Coca. Coca. Quel moment le mec il s'est dit, tiens, Oreo, Coca, c'est le truc à faire. Voilà, c'est une des spécialités, ouais. La viande séchée. Mais franchement, c'est super bon. La viande de yak séchée, je pense que je vais peut-être m'en prendre après. J'adore ça. Il n'y a pas la... Là, c'est l'alcool. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans un magasin genre convenience store chinois. Et la partie, du coup, on va dire, spécialité de la région, en fait. Pour ceux, par exemple, qui sont partis en week-end dans les montagnes et qui reviennent en ville et qui ramènent des cadeaux, soit pour les collègues de travail, soit pour la famille. Parce que ça se fait beaucoup, ça, hein, en Asie.
quand tu pars en week-end, tu pars en vacances ou n'importe, tu ramènes des cadeaux. Tu peux aussi acheter les cigarettes. Je sais pas, je crois en France aussi tu achètes tes cigarettes, mais ici tu as aussi les cigarettes. Et je vois le prix, c'est pas cher. Genre 2 € quoi le paquet, entre 2 et 3 € le paquet. Voilà. Et là on a les toilettes, mais on a aussi... Par contre ça je crois que je vais en prendre, c'est super bon ça là. Regardez. Ça c'est super bon. C'est vraiment bon ça. Yeah. Et là donc du coup il y a les toilettes, mais à côté des toilettes on a aussi des... On peut se faire masser. On a des sièges massants. Et c'est facile, hein. C'est super bien. Les sièges massants, juste tu scannes avec WeChat ou Alipay le QR code qui est là. Et après sur le téléphone, tu as du coup le mini-programme qui va se lancer et tu choisis le nombre de minutes que tu veux. C'est vraiment pas cher, je crois, c'est dans les 20 minutes. 20 RMB les 20 minutes, voilà. Donc c'est vraiment bien et franchement c'est pratique. Quand tu fais de la route, c'est bien. Je suis jamais sortie par là pour voir, mais bon, ça doit être juste un parking basique. Il y a le Pet Paradise, Island Campagne Site, Panda Home. Ah, je crois qu'il y a des hôtels. Il y a des hôtels ici pour pouvoir dormir. Voilà. Voilà grosso modo une aire de repos chinoise, à quoi ça ressemble. Ça c'est pour les animaux, c'est pour les chiens. Un parc à chiens, mais c'est pas juste un parc à chiens pour qu'ils fassent des crottes. Ils peuvent faire du sport. Ils peuvent sauter. Je croyais, au début j'avais pas capté que c'était pour les animaux. Je pensais que c'était pour les enfants. Quand on est arrivé, je me suis dit, ah c'est l'aire de jeu pour les enfants, pour qu'ils puissent sauter. Mais après j'ai vu animaux, je me suis dit, non. C'est pour les chiens. Ni hao. Je suis là toujours adorable. Ah oui, et j'ai oublié de dire une chose. J'oublie beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que en Chine et partout en Asie, il y a aussi les distributeurs d'eau chaude. Donc tu peux remplir ton thermos, mais tu peux aussi, pour tes ramen, en fait, si tu as acheté le ramen au combini juste à côté, tu peux remplir, lui par exemple il va remplir un seau. Voilà. Attends, c'est une dinguerie. Il y a des machines à laver. Laundry. Tu peux nettoyer tes vêtements. T'as des douches. Et t'as tout ce qui est pour les femmes qui vont allaiter ou autre, ça va être dans une pièce à part, etc. Mais t'as des douches, t'as des machines à laver et tu peux venir charger ton téléphone ou louer des batteries. Voilà. Voilà, si c'est pas pratique. Et voilà, donc là on a les distributeurs d'eau chaude. C'est vraiment... Et ils préparent leur ramen. Voilà, voilà. Ah mais c'est une dinguerie. Machine à laver. Viens, on va voir si on peut voir. Là, c'est pour les femmes si elles veulent allaiter. Et là, driver home laundry. Donc là, ah ouais, il y a une machine à laver à l'intérieur. Alors, je sais pas si tu peux rentrer pour... Mais ouais, tu me diras, on voit juste une machine à laver. Mais c'est bien. Franchement, alors ils disent que c'est pour ceux qui conduisent, certainement pour les poids lourds, les choses comme ça. Mais je pense que si t'as un enfant, il s'est vomi dessus, t'as pas de vêtements de rechange, t'es bien content d'avoir une machine à laver. Hein, le chien, il est trop mignon. Oh, franchement, je m'attendais pas à voir ça. Et c'est quoi au fond ? C'est une exposition, c'est... Parce que je vois au fond, là, il y a des... Voilà. Donc voilà, grosso modo, une aire de repos chinoise. Qu'est-ce qu'on va manger du coup ? Parce qu'il y avait plein de trucs qui me donnaient bien envie. Déjà, je pense qu'on va prendre des snacks pendant la voiture. Je pense qu'on va boire un café.
Mais je sais pas si je prends des nouilles plutôt. Là on a KFC aussi. Mais bon, je vais pas manger KFC. Gonglu Guam. On parle de quoi? Oh! Ah, je crois que ça parle de la marche. C'est du thé. Du thé. Ah oui, ça parle de la marche de l'armée rouge. Parce que oui, ils sont passés par là aussi. Mais c'est trop bien, t'as aussi une partie culturelle. Franchement. Les photos, ils montrent tout le chemin qu'ils ont fait, regarde. C'est impressionnant. Eh ben. Oh, c'est Lhasa au fond. J'aimerais trop aller à Lhasa. De 78 à 2012. Ah, tu vois là par exemple, on voit sur le panneau, c'est écrit en haut en tibétain et en dessous en chinois. Voilà, on voit les personnes habillées en tenue tibétaine. Oh, stylé le pont, je l'avais jamais vu dans le tunnel, que ça faisait des dessins comme ça. Ça doit être à des jours spéciaux. Bah voilà. Là, on va marcher dans l'eau. Voilà. Marche dans l'eau. Ben voilà, dans une heure de repos, tu as de quoi manger, de quoi t'habiller, de quoi te faire masser, de quoi laver tes vêtements et un peu de culture. Bien sûr, tu peux recharger ta voiture, tu peux remettre de l'essence et tout le tralala, mais tu peux tout faire en fait dans l'heure de repos en Chine. Il n'y a pas un truc que tu peux pas faire. Je réfléchis, je réfléchis. Et ton chien, il peut même faire du sport. Ton chien ou ton chat, je sais pas. Tu prends l'animal que tu préfères. Oh, c'est stylé. Voilà. Bon bah voilà. Est-ce que tu veux aller manger ou c'est bon, on a fini notre vidéo? Ok. Donc voilà, on a fait le tour de la station de l'aire de repos chinoise. Nous, on va aller se poser, prendre, je pense, un café et reprendre la route. On va aller voir vite fait dehors si tu veux. Ça, je vous dis au revoir comme ça. Donc voilà, on a fait le tour de l'aire de repos. On peut même se poser à l'extérieur s'il fait trop chaud ou s'il fait bon à l'extérieur et qu'il ne pleut pas. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller me poser dans un café, prendre un café et reprendre la route après parce qu'il n'y a que moi qui conduis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu voir à quel point les aires de repos en Chine c'était vraiment quelque chose d'assez particulier et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a vraiment plu, à liker, à vous abonner, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, voilà, tchuss.